Hey, salut tout le monde, on est live à l'Aquarium en français. Puis j'étais avec Yvan Charrois, le pauvre petit gars, il est en Floride, puis il rit de moi avec mes petites truites sur la glace. Fait que, comment ça a été aujourd'hui? Ben, ça a bien été aujourd'hui, Martin. On l'a pêché avec nos amis mutuels, avec Greg de Port Hopper Fly, puis Wayne McAndrew. Je sais pas son nom de sa business à Newcastle, un autre guide. C'était le fun. C'est le fun quand on pêche avec du monde qui savent pêcher, puis ont la même passion, tu sais. Qu'est-ce qui est cool avec Wayne, c'est que c'est vraiment avant que je commence dans le business, j'avais booké avec lui. Et c'est comme le premier guide que j'ai pris. Puis c'est le dernier parce qu'après, je suis devenu guide un peu plus tard, mais non, c'est drôle. La vie te connecte, t'interconnecte de toutes les façons. Juste pour dire au monde là, qui s'enlève que c'est live, il va y avoir un live qui s'en vient à tous les mercredis où on verra comment ça va. Mais on commence mercredi. Yvan, il va peut-être, il va parler de certaines choses, puis peut-être donner des petits cadeaux, on verra. Sinon, la Ontario en français va s'occuper de ça pour les cadeaux. Les lives, ça va être une manière de passer les messages pour tout le monde, pas nécessairement publicitaire. Par contre, la Ontario en français va accepter des sponsors pour rendre la page le plus agréable possible. Tu sais, avec plus qu'on a d'aide, plus ça va aller. Puis toutes les semaines, on va trouver des sujets pour parler, puis on va avoir des guests. Là, j'ai Matt Langelier que j'essaie de rentrer sur mon live parce que Matt Langelier va faire un live avec moi éventuellement. Puis en plus, la page Pêche-Blanc Québec, on va faire un live là-dessus, ça va être écœurant. Fait que c'est ça. Yvan, toi, on n'a pas parlé encore, mais est-ce qu'il y a une compagnie qui va nous faire un petit cadeau? Ben, écoute, je fais pas mal d'ouvrages. Tout le monde qui me suit ou me connaissent, j'étais avec Dreamweaver pas mal solide avec eux autres. Puis je pense on va essayer de faire des affaires avec eux autres pour rendre nos nouveautés ou quelque chose qui est hot d'ici à la fin de l'année. So, moi, quoi que j'aimerais faire, je vais parler à la compagnie pour faire certain que c'est tout correct, là, mais comme commencement, mettons au mois de janvier jusqu'à, mettons, au mois d'août. Puis après ça, prendre un break pour pas tout le siphonner, tout quoi qu'ils veulent donner. Là. Puis commencer peut-être janvier. Je ne sais pas combien on va faire. Puis ça va être au travers en conjonction, moi et eux autres. Là, je pense qu'ils ne savent pas tout encore, sauf qu'il faut que j'aille tout chercher. Ouais, c'est ça. C'est parfait de même. Fait que là, tu étais avec Port Fly avec Greg. Est-ce que, je ne sais pas si on n'a pas vraiment parlé, mais parle-nous-en là. C'est là qu'Ontario en français, mais là, vu qu'on est avec Yvan, puis qu'il est un petit peu bronzé, fais-nous rêver. Là. Yvan, c'est quoi que tu fais passer aujourd'hui? Greg de Port Hopper Fly, on en a parlé, tu m'en parles souvent, c'était un bon Jack. Je l'ai rencontré probablement, je vais dire, un solide 20-25 ans passés. C'est un gars qui était super passionné de la pêche. Il ne vendait pas des mouches dans ce temps-là, il faisait juste pêcher pour le fun avec son gars. Puis que les gens qui ne connaissent pas Greg, c'était super, super sympathique. Le gars, il te donnerait sa chemise, vraiment. Là. Puis il pêchait avec son gars, puis son gars il est tombé malade, puis il est mort jeune. So, il a perdu son partner de pêche très jeune, Greg. Puis il a quand même gardé sa passion, puis il a tourné sa passion en faisant des mouches. Je pense que, tu sais, je ne suis pas commandité avec lui. Ça, je te dis, là, c'est compétiteur avec quoi que je vends. So, mais c'est vraiment un bon gars. Puis ça fait 2 ans, lui, puis Wayne, puis un autre gars, le Gary, ils viennent pêcher ici en Floride avec moi, puis on a super du fun. Pêcher l'été puis guider, c'est pas comme pêcher pour le fun avec tes chums. So, là, on fait ça. On a pêché l'année passée, moi, toi aussi, Martin. C'est relax, on a du fun. Puis, tu vois, aujourd'hui, il a pogné un sailfish, c'est à peu près, je te dirais, 9, 10. Ah, je viens de me mordre. Yeah. Je parle trop fort. Je parle trop, là. Ouais, non, mais on a rentré un espadon d'à à peu près 8-9 pieds de long, peut-être 10 pieds avec le bec. On l'avait au bateau, puis les gens qui pêchent le sailfish vont te le dire que c'est catch and release, on ne met pas de couteau dedans. So, rentrer dans le bateau, c'est pas l'affaire importante.
pourvu que tu touches le leader. Si on l'a fait ça, pogné un maï-maï, une coupe de kingfish, des gros macros, là. Une coupe de requin. Ça a bien été aujourd'hui. On a perdu pas mal de fish aussi. Ça fait partie de la game. Là, mais on pêche de la 20 livres test aux petites cannes. Puis c'est super le fun. Là. Ah, moi, je te dire, pour y avoir été, tu sais, c'est sûr, j'ai un rêve, c'est de moi aussi toucher le leader d'un selfish. Ça n'a pas encore été successful, mais c'est pour ça que je vais y retourner. Mais malgré tout, juste de vivre ça, d'avoir eu la chance de vivre ça avec ma femme, de pogner des wahoo. Pour moi, le wahoo, c'est le meilleur poisson que j'ai jamais mangé en partant. Puis, quand on est allé dans le petit restaurant, là, dans l'Intercostal, tu sais, que c'est comme vivre la vie de milliardaire, tu sais, pour juste. Ça prend des amis comme toi. Dans la vie, c'est ça que je dis. Enfin, à la fin de la journée, là, c'est faisable. C'est faisable avec le budget c'est du luxe, c'est sûr que c'est du luxe. C'est pas une nécessité. L'hiver, je descends ici. Pour moi, ça est devenu quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire. Puis là, je le vis ici. J'en ai un de nos bateaux ici. Puis je sais pas, tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile des fois, tout payer puis partir. Puis tout, mais les enfants suivent. Là, mes enfants sont plus vieux, là, sont plus vieilles, je devrais dire. Ça, c'est un petit peu plus facile. On est rendu là, un petit peu semi-snowbird, là, je te dirais. Ouais. J'adore ça. Je ne sais pas si je pourrais pas la refaire encore. Ça me manquerait beaucoup, beaucoup. Ouais. Là, j'ai un user qui a dit qu'il entendait mal. J'aimerais savoir, juste parce que c'est un test justement qu'on fait, est-ce que tu entends mal les deux, plus Yvan, plus moi, juste pour voir si on peut t'aider? Ça, si tu peux me répondre, je l'ai même affiché là, live dans la caméra. Fait que tantôt, t'as apporté un point, Yvan, que j'ai trouvé quand même super. T'as dit, euh, euh, tu sais, vraiment aider Greg, c'est comme aller à l'encontre des compagnies que tu travailles avec, si c'est le bon terme, là. Mais ce que je veux dire, c'est que la Ontario en français, c'est beaucoup ça. C'est que moi, personnellement, je travaille avec Norton King, qui travaille avec Down River. On est compétiteurs d'une certaine manière, mais la Ontario en français, c'est un groupe. C'est pas une place pour la grosse promotion d'une personne en particulier. Mais si au moins les gens pourraient comprendre que c'est un groupe de pêcheurs et de guides. Il n'y a pas de sélection. Tout le monde peut être membre. Puis tout ce qu'on essaie de faire, c'est avoir du contenu intéressant pour nos membres, puis des informations intéressantes pour nos membres. Puis depuis le début de ma page, ce que j'ai essayé de faire, quand je dis ma page, pas vrai, depuis le début de notre groupe, je le dirais mieux, beaucoup de guides se sont tenus à l'écart par peur peut-être comme de m'aider ou de m'en donner trop de visibilité, ou les compagnies sont tout ce que je demandais, comme exemple, des compagnies qui veulent venir faire expliquer leurs produits, c'est que je veux pas que telle compagnie dise oh, moi, c'est la meilleure cuillère, puis essaie de nous vendre que c'est la meilleure cuillère. Je veux que la compagnie, si c'est pas lui ou les pro staff ou n'importe quoi, me montre le résultat de ces produits. Tu sais, comme pour nous aider, on va aller en chercher des produits ou on va, si on se rend compte qu'une couleur marche plus, ben, tout le monde va aller chercher cette couleur-là. On envoie l'information. Tu sais, est-ce qu'on a peur de partager nos informations pour prendre du poisson? Je ne crois pas. On n'est pas dans des tournois. La Condamnée en français, on partage pour avoir une belle communauté. Je ne sais pas ce que tu penses là-dessus, mais c'est ça un peu mon idée. Je pense que ça revient tout le temps à, tu sais, on marche, on a parlé au souper. Sur là, je saute dans l'auto après souper, je m'en vais chez nous, j'ai vu un Wendy, j'ai vu un McDo, j'ai vu un Burger King, Arby's. Les quatre sont sur la même rue, en dedans d'un 1000 carrés. Puis ils sont tous là, ça fait des années. Ils font toute la bonne business. Puis je suis sûr que Martin va manger toi, t'es sur le keto, là, ça mange pas de bon. Mais aller au McDo une journée, tes enfants veulent aller au Wendy's une autre journée, t'as faim pour du Arby's. Tu sais, les gens qui font pas affaire avec une compagnie, ils veulent avoir les meilleures affaires de chaque compagnie.
puis ils feront le choix ou vous faites votre choix à ce point-là, quoi acheter. Je pense qu'il y a des produits dans la vie qui sont des fois un petit peu meilleurs que d'autres. Il y a des produits qui sont très égaux, qui ne sont pas vraiment meilleurs, mais ils vont marcher aujourd'hui, qui ne marcheront pas demain. Que, c'est vraiment la pêche, c'est la pêche. Hein? C'est pas juste acheter des produits d'une compagnie. So, je suis avec toi. Je pense qu'une page de même, il y a plein de monde qui aime les Stingers, il y a plein de monde qui aime Dreamweaver, il y a plein de monde qui aime Mankey, il y a plein de monde qui vont aimer Arc-en-Ciel. C'est aux gens qui vont dépenser leur argent à décider quoi qu'ils veulent avoir une fois que c'est produit. T'sais. Puis les magasins rentrent tous les produits. S'ils en rajoutent une, les magasins rentrent juste un produit. Oui, exact. Exact. Mais tu sais, c'est souvent, on arrive, tu sais, tu parles de burgers, tu as fait une analogie avec tous les burgers qui marchent. Puis j'en ai parlé aujourd'hui. Tu sais, l'important, c'est que tout le monde mange un souper. À un moment donné, c'est tu manges. Mais à quel souper que tu es capable de afforder, tu sais, c'est là qu'il est important. Mais moi, je suis bien d'accord de dire, OK, le burger chez Wendy's est vraiment bon. Hein? Je sais que tu n'essayes pas de me faire débarquer de keto à soir, là, mais le Wendy's Baconator avec la petite poutine à côté, c'est délicieux. C'est pas bon. Mangez pas ça. Non, c'est vraiment bon. Mais, hey, j'en parlais justement, là, il y avait un débat, puis j'ai rentré un peu trop dans le débat, parce que j'ai rien à voir là-dedans, mais on avait un débat sur une autre page, puis c'était Lund versus Prince Craft. Le gars, tu sais, Lund versus Prince Craft. Puis là, il y en a qui nomment des compagnies, là, je les nommerai pas live, mais tu sais, c'est comme si moi, je disais, mon AVO, là, j'ai jamais eu de problème avec mon AVO, Chevrolet, super belle. Mais j'ai jamais dit à un chauffeur de Mercedes, si va t'acheter un AVO, j'ai jamais eu de problème avec ça, c'est le meilleur char. Tu sais, ben, c'est un peu ça aussi avec le burger. Tu peux pas dire au gars qui mange un triple A filet mignon de l'Alberta, Wendy, c'est bien meilleur. Si, tu sais, tout dans la vie a un prix, puis tout le monde a sa clientèle pour qu'est-ce qu'il offre. Tu sais, tout le monde va faire leur petite affaire. Je l'ai parlé aussi du prix, c'est que il n'y a pas personne de millionnaire dans ce business-là. Il n'y a pas personne qui s'enrichit là, pour dire on est millionnaire, c'est qu'avec ça. On fait ça. On a de la misère à manger. Mais c'est sûr que les gens ne croient pas ça. Tu sais, ils arrivent à Tamarina, ils voient ça, cette rouler de bateau-là. Il y a quelqu'un, j'en parlais, j'étais avec quelqu'un hier, il disait oh, c'est le gars-là, milliardaire, pas tant que ça, mais il vit bien. Il vit bien. Ben, tu sais, c'est ça, dans le fond. L'acte ontario en français, je pense que ça va démystifier beaucoup de mythes. Tu sais, j'en ai parlé encore dans mon vidéo. Faut pas prendre les clients pour des imbéciles. À un moment donné, ils vont s'en apercevoir. Il faut qu'on soit un maximum d'honnêteté dans le business. Parce que j'étais vraiment déçu, mais donc, moi, quand j'ai commencé à venir au lac Ontario, je voyais des brochettes de 25 poissons par jour, tout le temps. Puis là, tu te rends compte que peut-être c'est 2, 3 guides d'un ensemble qui font ça. Le client qui arrive, puis ça n'a pas arrivé à lui, il trouve pas ça super. Fait que lac Ontario, en français, ça va être un peu de ça. Des mauvaises journées, ça l'arrive, puis il faut en parler, des bouts, tu sais. Puis le monde qui vient pour des quotas, ben, ils vont se rendre compte que c'est peut-être pas ça, dans le fond, l'essence de venir au lac Ontario. Le poisson, c'est secondaire. Le parler aussi, on en parle souvent. Mais vivre une belle expérience à Ontario en famille, entre amis, avoir du gros fun, ça devrait être dans nos priorités. Sécuritaire, la sécurité aussi, ça devrait être dans nos priorités. Ça aussi, je ne sais pas si tu le suis, mais c'est ça. Il y a quelqu'un ici. Ouais. Ben, il y a quelqu'un ici, il a marqué client égale cash. Ouais. Client égale cash, ouais, peut-être. Mais c'est pas du gros cash. On peut pas dire le contraire. Ben ouais, c'est vrai que les clients, c'est égal cash. Parce que sans clients, Facebook vont fermer. Google ferme s'ils n'ont pas de clients. Tout le monde, c'est des clients de tout le monde. Vraiment, là, à tous les jours, à toutes les fois que je donne de l'argent à quelqu'un, je suis client avec quelqu'un. Je suis client avec combien de personnes, puis il y en a combien qui sont clients avec moi. C'est juste la roue tourne de même. C'est sûr que
une affaire que j'ai parlé aujourd'hui avec Greg et avec Wayne, c'est quand j'ai commencé, des années passées, même pas commencé, en l'an 2000, on chargeait 600 $ pour un voyage. À 600 $, le client descendait, il payait entre 55 et 65 $ pour une chambre d'hôtel. Il allait manger pour 9,99 $. Il y avait un bon repas, c'est Eastside Mario's ou Kelsey's. Puis l'essence pour nous autres était à 64. Je me rappelle, 64,7, je payais du litre à Marina. Aujourd'hui, on charge 20 ans plus tard, on charge pas beaucoup plus cher. Là. On charge 800-900 $ en moyenne. Les chambres d'hôtel sont entre 129 à 149. Ouais. L'essence est à 1,40 l'été. 1,30. Hein? Où? Non, mais c'est la route, Ouais. Que je veux dire. Ouais, à Marino, on était 1,50, 1,60. Tu sais, nous autres, on lève nos prix un petit peu, mais comparé à l'influx que quoi que le gros package, un voyage à cette heure à 4 personnes, c'est rendu à 2000, qu'avant, il sortait à 1200 pour le groupe. Tu sais. Ouais. C'est une grosse différence. Ils pouvaient venir 2 jours de pêche pour le même argent qu'ils viennent une journée à cette heure. Ouais, mais tu sais, on s'entend, mettons, Yvan, toi, ben, tu sais, même dans tous les business, mais on s'en rend pas compte jusqu'à temps que tu aies vraiment ouvert une business, tu sais. Le prix, on veut le prix le moins cher possible. On veut le prix le moins cher possible pour être capable de, arriver, tu sais, à vivre, puis aussi à vendre des voyages, tu sais. Tu peux, mais il y a un certain moment donné, il faut que tu t'arrêtes, là, sinon, tu sais, tu peux pas arriver. Tu as 2 mois et demi pour aller chercher toutes tes dépenses, puis faire une vie pour l'année au complet. Tu sais, faut-tu le calcul comme ça, tu sais. Fait que tu dis pas, ah, OK, je vais charger tant parce que tout le monde cherche ça. Tu te dis, je vais charger le moins possible pour pouvoir vivre. Tu sais, on s'entend qu'il faut vivre aussi. Mais tu sais, mettons, je l'ai comparé tantôt à un gars qui s'achète une pelle mécanique. Un gars qui s'achète, à combien il charge de l'heure, le gars qui s'achète une pelle mécanique, qui a fait un cours je sais pas comment t'appelles ça, là, mais en opérateur de pelle mécanique. Il achète sa pelle mécanique, la maintenance. Mais lui, il a toute l'année pour rentabiliser sa pelle mécanique. Tu sais, là, tout un guide de pêche qui achète un bateau, peut-être pas le même prix qu'une pelle mécanique, mais tu sais, t'as pas autant de temps pour rentabiliser ton achat. Fait que, tu sais, le monde dit c'est cher, puis tu l'as dit tout à l'heure, ils ont raison. C'est un luxe. C'est pas pour tout le monde, mais si on pourrait faire moins cher puis aller chercher plus de clientèle, ça serait facile. On le ferait. On sait qu'avec tant de journées, combien tu as de jours total? 90 en fond, de grosses saisons, 90 maximum de jours dans la saison pour aller chercher le maximum. Pour aller chercher tes dépenses, ça, c'est pas évident. Non, la température, il y a plein d'affaires. Tu sais. Ah, exactement. Mais je suis pas ici pour me plaindre non plus. Ouais, c'est ça. C'est ça la vie. On a choisi ça, faire ça. Yeah. À la fin de la journée, on fait notre possible. Là. Mais écoute, je pense que la page va avoir du succès. Elle a du succès déjà. C'est sûr qu'en donnant des différents produits, des différentes idées, comme je t'ai dit, j'ai des vidéos que j'ai faites dans le passé. On va raffiner ça, faire des comment faire, je sais pas, des how-to, là, tu sais. Je sais pas. C'est ça, comment faire en français. Peut-être aider les gens à améliorer la manière qu'ils travaillent. Tu sais, je fais plein de séminaires. J'ai fait, dans ma vie, de pêche, j'ai fait plein d'affaires de même. Puis une affaire que j'apprends quand je vais au séminaire des autres, parce qu'en Floride, je vois plein de séminaires. Je veux savoir comment que le monde travaille. L'heure, les couleurs, ça, c'est important, mais c'est comment de pouce en arrière d'une mouche, comment loin ton leader, quelle grosseur ton leader, c'est les émerions, silver, noir, deep sea diver ou des divers, mets-tu du poids dessus, tu mets
c'est-tu de l'acier, du braid, du mono? Tu sais, si on peut améliorer le monde à la learning curve, la courbe, en français, je m'excuse, là, mais la courbe de learning curve, comment en ouais. français, je ne sais pas comment le dire. Mais si on peut rapetisser la learning curve, Ouais. à place de prendre 5 ans à apprendre, tu peux apprendre en 2 ans. Ou si tu es déjà un pêcheur qui est bon dans ton avis, puis tu peux pogner un petit truc. Tous les gars que je pêche avec, tout le monde que je pêche avec, j'apprends quelque chose. Des fois que j'apprends qu'ils ne sont pas capables de pêcher, que je ne devrais jamais pêcher avec eux autres. Puis des fois, j'apprends que je devrais aller pêcher tous les jours avec eux autres. Puis je pêche dans plusieurs tournois. Dans les tournois que je pêche, j'essaie de ramasser à toutes les fins de semaine un tip de quelqu'un. Puis je partage aussi. C'est facile d'avoir des tips quand tu partages. Si tu partages, tout le monde va te donner des tips. Ça aide de même. Ouais. Puis les dernières années, je pense qu'on essaie fort avec nos petites vidéos. Puis si je peux amener ça à la page, ça va être super. Là. On va essayer notre possible. C'est dur des fois, puis j'apprécie ton temps. Je te l'ai dit à soir, avant qu'on commence. Tu dois avoir beaucoup de temps dans ta vie pour faire des affaires de même, parce que ça prend du temps à faire des affaires de même. Ben, ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 20 minutes, une demi-heure qu'on le fait. Ouais, mon père, je voulais. Anyway, c'est pas grave. Je suis à ma pré-retraite. Et puis, ma retraite, c'est le 9 février. C'est sûr que l'été, il va y avoir pas mal moins d'émissions du mercredi. L'émission du mercredi, encore là, les membres ici, c'est votre émission, OK? C'est que si vous voulez entendre des sujets PV, comment tu dirais ça, privé? Private Message Me? Envoyez-moi un message en privé. OK, c'est Lac Ontario en français, mais on n'aura pas le meilleur français que vous pouvez trouver. Là. C'est que vous pouvez m'insulter si vous voulez là, en PV, mais c'est sûr que j'aurais pas. J'ai pas de talent dans ça. On veut juste avoir du fun, partager des informations. OK? Puis si vous voulez être invité, vous avez un sujet que vous voulez partager, envoyez-moi ça en privé. Puis à long terme, ce que je vais faire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a 10 000 membres sur cette page. Je dirais 90% francophones là, du Québec. OK? Donc, si tu veux. Comment tu dis sponsoriser en français? Commandité. Commandité, merci. Ça veut dire tout le temps. Tu demandes juste pour te dire, je reste plus au sud que toi, en Ontario. Ouais, t'es-tu québécois d'origine ou t'es franco-ontarien, toi, Yvan? Moi, je suis né à Niagara, en Ontario. J'ai été Okay, école francophone. Francophone, ontarien, du Québec, de l'Ontario. Ouais. Mais chez nous, je vais te dire par exemple, Martin, parce qu'il y en a plusieurs qui savent, il y en a plusieurs qui ne savent pas, mais mon background, c'était le hockey. Puis mon français est devenu bon quand j'ai été joué à Shawinigan pour les Cats. Quand j'ai parti d'Ottawa, je jouais dans l'OHL, j'ai été joué à Shawinigan. C'est là que mon français est devenu bon. Puis après ça, j'ai commencé à travailler quelques années après. Puis à ce temps, je parle pas mal en francophone tous les jours. Là, mais je n'arrache pareil. Plus de temps qu'on va passer ensemble, tu vas savoir mon anglophone sort. OK, fait que c'est sûr que, tu sais, comme moi puis toi, on est en Ontario tout le temps. Fait que, tu sais, les termes du jour, là, ça accorde tout. On n'est pas tellement là-dedans. Mais, hey, comme je vous dis, si vous voulez partager. Fait que là, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que la page La Ontario en français, elle a une excellente visibilité. Les émissions vont être retranscrites, je sais pas si ça se dit, puis sur YouTube. C'est que ça va se voir de mille et de mille fois. Donc, si tu as même une petite business puis tu veux apporter ton soutien à cette émission-là, payez-moi en privé pour commanditer notre chose. C'est que je vais faire un peu comme Mike Ward il fait dans ses podcasts. C'est que on va décoller avec nos commanditaires, parler de ce que vous faites, ce que vous voulez présenter. Je vais en prendre pas, j'en prendrai pas 40, là, je vais faire comme un bid. La personne qui m'en donne le plus, je parle de lui en premier. Fait que on va faire ça comme ça, avec un petit bid. Ça sera pas aussi cher que Mike Ward, parce que je l'ai appelé. Et je le sais. Fait que tu sais, ça va être le fun, même si c'est du déneigement, puis nos membres ils vont apprécier votre support. OK? En plus de tous les cadeaux qu'on va donner. Depuis que j'ai ouvert la page, ça fait quoi, 2 ans? 2 ans, peut-être? 2 ans, j'ai donné
beaucoup de cadeaux que j'ai payés. On s'entend, là, recevoir des gains, c'est pas l'affaire la plus facile dans le monde de la pêche ces dernières années. Donc, c'est des cadeaux que j'ai payés de ma poche, puis que j'ai malé de ma poche. Il y a des cadeaux qui m'ont été donnés, comme Norton King, il m'a donné beaucoup de choses pour vous autres, mais je les ai malés quand même de ma poche. Malé une cuillère, c'est 15 piastres. Tu sais, m'aller 5 cuillères, c'est 16 piastres. Juste pour te donner une idée. Fait que quand j'envoie un affaire, c'est quand même assez cher si ça passe pas dans la craque. C'est le stick de Tree Hook. Il faudrait mettre des single hooks puis aplatir le package. Là, tu sais, ça me coûterait pas mal moins cher Fait que c'est ça. C'est ça pour dire que on sait pas ce qu'on s'en va avec ça. Je ne sais pas comment que ça va aller dans le futur. On essaie quelque chose. Si ça marche pas, c'est pas plus grave que ça. On veut que tout le monde s'entraide. Envoyez-moi des choses en privé. J'aimerais ça qu'au Lac-Ontario, le monde partage plus leurs infos avec tous. Soyez pas gênés. Si je vois que c'est. Il y a des affaires qu'on n'accepte pas, comme de la promotion pure et dure sans que la personne soit impliquée dans la page. Ça passe pas. Mais ça va passer dans la petite émission. Ça. Fait que Lac-Ontario en français, le petit OD, vous pouvez vous en procurer un si vous voulez faire de la promotion de notre page. Puis c'est vrai, comme tu as dit, ça fait 26 minutes, 26 secondes qu'on parle, qu'on n'avait rien à dire. C'est merveilleux. Mais c'est comme ça nos téléphones aussi. Ben, c'est ça le problème, on se parle souvent, tu sais. fait que là, on va arrêter de se parler pour avoir de quoi d'intéressant à dire mercredi. Puis peut-être que. Toi, t'as quel âge, toi, si ça ne te gêne pas de te dire? Moi, je viens juste d'avoir 28 ans. Ah, ok, 28 ans. Parce que moi, à 41 ans, j'ai 41 ans. Puis après 41 ans, je pense qu'on radote beaucoup, tu sais. Hein? Je sais pas, mais toi, tu sais pas. Je vais avoir 48 dans un couple de mois. Et non, mais c'est bon, c'est la fête. Mais j'ai du sang dans le corps comme à 22 ans, man. Ah ouais, je sais pas. Bon, il y a quelqu'un qui a écrit. Fait que, non, mais on se laisse là-dessus. Fait que partagez mon petit post qui dit qu'on va avoir une émission mercredi 7h30. Soyez là. Vous allez gagner des prix pour tous ceux qui vont être là. On va les faire tirer, bien sûr, à la fin. Seulement à des personnes qui sont live avec nous autres. Là, j'ai un problème. Là. Laissez-moi une seconde. Oh, il y a un petit ami qui vient de se présenter. Mais c'est bizarre qu'il s'appelle Friend with the Boat. Puis Friend with the Boat, connaît. Je sais pas comment ça se peut. Mais on va essayer de l'ajouter. Après ça, ce que je veux. Hey, salut Matt, ça va? Hey! Après ça, ouais. Matt, ton Internet. Hey, je te rappelle, Matt, je pensais pas. OK. Hey, Matt. Hey, qu'est-ce que je veux faire, là? C'est que je veux. Yes, là. C'est qui ça? Ça, c'est Matt Langelier. Ça, non, son Internet n'est pas bon dans mon affaire. Non, moi non plus. Et tabarnouche. Hey, c'est-tu Saguenay-Cogeco que tu dis? C'est pour dire la même affaire. Il doit y avoir de la neige là-bas. Il doit y avoir de la neige là-bas. Y a-t-il une tempête au Saguenay? Je pense que le filage est gelé là-bas. Ouais. Ouais. Non, ton Wi-Fi, peut-être. Ferme toutes tes pages là, que tu as alentour. Mais moi, là, laissez-moi une seconde, je veux juste être capable de rouvrir les. Je veux voir les noms, parce que, regarde, comme. Toi, tu vois, Yvan? J'aime bien la page de la Gondorienne française, tu vois ça? Oh, ouais. Ok, un peu. Ça dit juste. Non, je vois pas rien, Martin. En bas de l'écran, tu vois pas. Non? Le monde, là, il voit ça. Ça a juste dit tout le monde ils peuvent m'entendre et me voir là-dessus. Tout le monde qui peut m'entendre. Ah, ok, c'est que toi, tu vois ça. Hein? C'est un écran bleu avec rien. Ok, non, c'est ça. Anyway, là, je viens d'avoir le commentaire sur vos. Ouais. Mais qu'est-ce qui me fâche, c'est que, gars, lui, je sais c'est qui m'a mis ça. Ça doit être Simon Demers. Simon Demers, c'est un comment t'appelles ça?
il travaille en communication, tu sais, il s'occupe du monde qui veut avoir une bonne Internet. Juste Matt Langelier, jamais, justement. Mais il marque QoS sur votre router, les boys. Mais moi, je connais pas ça, fait que t'as-tu un QoS, toi, sur ton router? Moi, j'ai un iPhone 10, man, puis je sais comment l'allumer puis parler. That's it. Ouais, mais toi, il est plugué avec le camping. T'es plugué avec le camping, le Wi-Fi du camping, j'imagine? Ouais. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais là, moi, je vois pas la personne qui m'a écrit ça. Fait que avant, s'il y a des textes à vie là, dans la page, là, avant l'émission de mercredi, expliquez-moi comment mettre le nom de la personne live. Là. Parce que quand que le monde va mettre des bons commentaires, je vais les mettre avec nous autres. Puis en plus, ils peuvent te poser des questions à toi ou à moi ou n'importe qui va être sur le live. T'as-tu vu la vieillesse, Martin? Ben, ça te fait ben, pareil. Moi, c'est plus. Moi, j'ai pas besoin de ça. C'est juste. Ça paraît. Ça fait party on the back, business in the front. Mais vraiment. Je pense que j'ai mis mes lunettes de soleil une couple de fois. Ben, c'est ça qui arrive. Hein? Il protège bien le UV, on va te dire ça. Hein? Ça fait regarder mon nez un petit peu plus gros, même. Bon, ben, hey, vu que c'est rendu all about you, on va arrêter ça là. Je veux plus te dire de niaiserie, on se voit le samedi. Hey, mercredi soir. Non, mais c'est quoi ta journée mercredi? Tu vas-tu avoir le temps de venir là? Ou tu vas te je suis posé de pêcher le matin. OK. Puis on va aller manger du poisson probablement mercredi soir. Ouais. Puis non, je sais pas. Je suis posé de pêcher avec Greg et les boys encore le demain puis mercredi. OK, ben en tout cas, moi, je vais travailler fort sur cette émission-là pour que ça donne des bons résultats. Fait qu'on se voit mercredi. Ceux qui n'ont pas aimé ça, fiez-vous pas à ça, c'était juste un test. OK? Salut. Salut, Mike.